Le château de Sachet, qu'est-ce que c'est? En fait, le château ici, c'est ce qu'on appelle un manoir. En fait, c'est une petite résidence aristocratique qui est l'habitat des anciens seigneurs de Sachet. Donc les seigneurs de Sachet, leur trace apparaît pour la première fois aux alentours du XIIIe siècle. Donc on sait qu'il y avait des seigneurs ici à Sachet, qui avaient une maison quelque part dans le village au XIIIe. Alors ça ne correspond pas au logis en fait, actuel, qui lui est un peu plus tardif. Peut-être que ce logis est sous le château actuel, mais il pouvait être aussi ailleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ici, on a donc un logis aristocratique, seigneurial, qui, pour les parties les plus anciennes, doit dater des alentours du XVe siècle. Alors, à l'origine, en fait, ici, là, on est dans la pièce la plus ancienne du château. On est dans une tour ronde qui, en fait, était un ancien colombier. On voit encore les petites alcôves qui ont été bouchées au mortier. Et par la suite, en fait, ce colombier, il a été intégré, alors peut-être à la fin du XVe siècle, dans une maison un petit peu plus vaste, un petit peu plus grande, une grande maison rectangulaire, avec un bel escalier sur façade qui est dans une tour polygonale. Donc ce logis, il était divisé en 4 niveaux et il est venu intégrer ce colombier primitif. Et ce colombier ici, on en a fait la cuisine en fait, du manoir. Et puis très rapidement, en fait, on a agrandi cette première maison. Alors peut-être au début du XVIe siècle pour la partie qui est la plus au nord. Et puis ensuite, on est venu au XVIe siècle à coller encore un nouveau pavillon sur l'autre façade. Voilà, et jusqu'au 19e siècle, comme ça, l'habitat va légèrement évoluer. On va sans cesse le restaurer, le réaménager. Notamment, on sait que vers le XVIIe ou le XVIIIe siècle, on va légèrement le rabaisser et redistribuer les 4 étages primitifs en 3 étages. Alors tout ça, on sait parce qu'on voit en fait à différents endroits les modifications qui ont pu être faites. On voit par exemple à certains endroits des fenêtres bouchées ou encore des traces d'insertion de poutres ou d'autres collages de maçonnerie les unes avec les autres. Et puis en fonction du style architectural des différentes parties, on peut comme ça établir une chronologie globale de l'évolution de la bâtisse. Alors, c'était un petit château qui était installé en périphérie du village. On voit qu'on n'est pas très loin de l'église. Et une des petites particularités du site qui en fait un site très intéressant, c'est qu'aux alentours du XVIe siècle, on est venu construire une petite enceinte autour, munie de plusieurs petits ouvrages défensifs, notamment la tour qui donne aujourd'hui sur la rue, où on voit des ouvertures de tir qui sont assez particulières, parce que ce sont des ouvertures de tir à l'arquebuse sûrement. Je pense aujourd'hui que cette mise en défense du site, elle intervient pendant le contexte des guerres de religion. Donc il ne faut pas non plus imaginer qu'on avait affaire à des grosses bastides royales. On est vraiment dans une mise en défense pour des pillages, des petits pillages sûrement de troupes protestantes qui devaient peut-être arpenter la région. Mais en tout cas, c'est un témoignage assez rare en fait de ce type de vestiges qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus quand on visite les différents châteaux de Touraine. Donc ça fait du site de Sachet un petit site un petit peu particulier qui a tout son charme.